Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review Adorable Amazing de la collection basique avec Kali. Je vous avais dit que j'avais déjà sorti de boîte. Donc celle-ci c'est pour la remplacer dans ma collection. Et elle est juste incroyable. Elle fait pas partie de mes préférés. De base j'étais pas fan. Mais franchement, de l'avoir racheté, je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Peut-être parce que j'ai acheté toute la collection en même temps, mais je la trouve un peu mieux qu'avant. Enfin, c'est qu'un ressenti, mais... Donc, je vais vous l'ouvrir. On va d'abord commencer par la poupée. Donc, comme toutes les autres basiques et les balles de promo, elles ont leur plastique de protection avec marqué Kali. Elle a son plastique où elle est mise dedans. Donc, je vais vous la sortir. Ce qui est pratique, c'est qu'elles ne sont pas compliquées non plus à sortir de boîte, donc c'est plutôt simple et rapide. Je vais juste... Voilà. Donc elle a énormément de cheveux. Enfin, elle a surtout une touffe imposante et elle s'est bloquée dans les attaches. Donc voilà. Donc elle a les cheveux très frisés. J'aime bien la couleur de cheveux, mais elle est un peu... Ah bah vous voyez, c'est bizarre, il y a aussi les boucles d'oreilles comme pour Bella, elles étaient dedans. Par contre, elles sont attachées, c'est un peu compliqué, je comprends pas trop. C'est pas pratique du tout. Mais je vais les laisser comme ça pour le moment. Et elles ont encore un socle argenté. Donc toutes les basiques ont un socle argenté, finalement. On a du coup la poupée qui est de couleur noire. Voilà. C'est du coup la toute première de la collection qui est comme ça. Enfin, qui a cette couleur là. Elle est chocolat. Moi j'aime beaucoup la couleur. Je la trouve... comment dire, elle est différente de certaines qu'on peut voir. Il y a une nuance différente. Elle fait un peu chocolat. Il y a des reflets un peu violets. Je sais pas si vous devez pas les voir. Mais j'aime beaucoup. Donc elles ont toutes le même moule de corps. Elles ont toutes le même type d'articulation, donc genoux. Les pieds n'en ont pas. Elles en ont au niveau des hanches, au niveau des mains, au niveau des coudes, au niveau des épaules. Bon là je peux pas trop bouger avec les boucles d'oreilles qui sont attachées. Mais voilà. Elles en ont au niveau du torse et au niveau du cou. Alors on a une robe en une pièce avec un gilet séparé. On a comment dire, une jupe violette avec des motifs d'électronique, de circuits électroniques. Donc celle-ci c'est l'intello du groupe avec du coup un scratch à l'arrière pour le haut et le bas. On a un volant, des faux fronts on va dire en plastique, tissu plastique. Bah, du coup ça fait vraiment un effet très brillant. Voilà, donc c'est du rose. Je trouve que ça fait bien, mais ça fait bizarre avec le dessus parce que ça fait vachement original ici et vachement soft en haut. Donc ensemble, ça donne un rendu mitigé. Mais j'aime beaucoup. Je pense qu'il y aurait pu y avoir plus de détails au niveau des circuits électroniques. Ça reste à peu près les mêmes schémas. Donc bon, c'est une première gamme. Ensuite, on a du coup un petit haut blanc avec une couture au milieu pour faire l'effet un peu
de, de remonter, parce que là, du coup, on a fait un peu remonter. Donc ça fait un peu veston de costard. On a du coup un col qui est cousu ici. Cousu ou... Ouais, cousu. Voilà. Donc on peut pas le relever, mais il est plutôt bien fait. Je vais vous le faire voir à l'arrière. Voilà. On a un petit nœud vert. Alors vraiment, c'est juste un petit bout de ruban qui a été cousu au milieu, donc il n'y a pas d'effet de doublure. Voilà. On a des manches courtes et il est tout blanc, donc il est en matière un peu élastique, mais vraiment, on a un petit détail de couture ici pour pas que ça fasse trop large, donc j'aime bien. On a un petit sweat à capuche, donc c'est sympa. Moi j'aimais bien le principe du sweat à capuche parce qu'on n'en a pas beaucoup sur les poupées, donc j'aime beaucoup. Voilà, la petite capuche. Bon, bien sûr, la capuche ne va pas du tout à la poupée parce qu'elles ont une tête énorme et du coup, bah, la capuche chez Rikiki, je peux y rentrer que 2 doigts. Donc vraiment, elle va même pas jusque... Enfin, elle va jusque là, elle va même pas jusqu'au début des cheveux presque. Mais j'aime beaucoup, donc ça peut aller à d'autres poupées en tout cas. Vu que j'en ai 2, ça pourra servir. D'ailleurs, je vais vous mettre la deuxième ici. Donc on a des manches plutôt larges, un gilet sans fermeture éclair, juste ouvert. Pas plus de taille, il est juste gris. On a vraiment des manches larges et bah, il arrive au niveau de la taille. Je dirais même au niveau des... Il tombe sur les hanches. Et c'est tout. On a 2 superbes éclairs pour faire les boucles d'oreilles. Donc moi ça m'a fait penser à Francky. Voilà, 2 super grands éclairs vides, creux, en style jaune fluo. D'ailleurs le papillon est vert jaune fluo. Je dirais plus jaune fluo comme ça. Mais à l'écran j'ai l'impression qu'il aura un peu vert. Mais il est plus jaune fluo. Donc on a les boucles d'oreilles qui auraient pu être plus fluo je pense. Mais c'est déjà pas mal. On a un côté rasé vert. Et l'autre côté aussi. Donc en gros elle est rasée seulement sur les côtés. Pas derrière. Et ensuite, ce sont des cheveux frisés, du violet et du violet clair. Donc, ça change des autres Adorable parce que c'est pas juste la ligne d'en dessous qui est implantée. C'est certains endroits qui sont du coup... ici, vous voyez. Ici, on a du violet. D'ailleurs, on a encore une raie. C'est bizarre, comme si on pouvait lui ouvrir en deux et qu'elle est... vous voyez? C'est bizarre. Donc, elle a juste une implantation sur la longueur là. Ah bah voilà, c'est pas plus compliqué. En gros, elle a une implantation sur toute la longueur pour pouvoir faire du violet et aussi sur ces côtés-là. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup, mais c'est pas pratique. Du coup, le derrière c'est relâché et le dessus c'est attaché en queue de cheval. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, c'était déjà comme ça. Voilà. J'avais pas remarqué ce détail-là sur l'autre. Mais, ah ouais, mais la mienne elle a les cheveux encore moins bien attachés, donc... ouais, moi j'avais pas vu parce que c'est mal attaché, donc ça ressemblait pas. Mais celle-ci est mieux coiffée. Enfin, un peu mieux coiffée, celle-ci. Voilà, mais c'est vraiment très en bazar. Hein. Vous voyez que ça fait vraiment coupe afro, coupe ingérable. Et là, moi, je comprends pas. Ok, d'accord. La mienne ressemblait pas du tout à ça, au niveau de la coiffure. Mais là, c'est bien distinct. Il y a bien une queue de cheval différente pour les cheveux détachés après. Ok, donc j'aime bien le vert. Des côtés rasés, donc c'est une texture faux cheveux. Cheveux rasés, donc... pardon. Donc on a vraiment comme une partie velours, c'est super cool. Mais c'est pas la même texture que pour les Barbie ou pour les Ken et les Monster High Venus. Ça paraît un peu plus rêche. On a des yeux verts, donc qui regardent toujours par là-bas, presque toutes pour les basiques. On a des lèvres roses qui sont plutôt mignonnes. Et du coup, on a bien un trait. Alors, elles sont vraiment légères. Enfin, on les remarque à peine, vous voyez, sans lumière. Et du coup, on a un trait. Alors, je sais pas du tout, ça se voit pas très bien. On a un trait rose, rose-violet, qui est du coup un peu moins bien fait. Je vous avais dit que les autres étaient bien placés, qu'il n'y avait pas défaut. Bah, lui, il bave un peu. Il est un peu en dessous du moule de la bouche. Donc, du coup, on a vraiment un trait rose, rose fuchsia pour séparer la lèvre supérieure et inférieure.
On a des sourcils violets, donc de la même forme que toute la collection. Pareil pour les yeux, on a un côté vert au niveau des paupières et un côté rose avec un effet pixelisé. Voilà. Et du coup, encore des effets de brillance avec des petites étoiles blanches peintes dessus. Donc j'aime bien les effets des pixels, moi. C'est super joli. Ça me fait penser aux OMG, mais du coup, vu qu'elles sont sorties avant certaines OMG, je peux pas dire que ça s'est inspiré parce que voilà. Pour la boîte, on a toujours le même schéma qui se représente. On a le prénom. J'aime bien cette boîte là, les couleurs sont sympas. C'est pas ma préférée. Je préfère celle de Noah et de Didi. On a l'artwork. Alors, je la trouve un peu plus ressemblante que les autres. Déjà parce qu'elle a vraiment des similitudes au personnage. Après, la casquette n'est pas violette, elle est rose. Donc bon, ça c'est un détail, mais c'est dommage. Mais j'aime beaucoup quand même. Voilà, on a 6 surprises. On a encore un effet de page sur le côté. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on a un effet de page. Voilà. On a les personnages. Donc Kali. Voilà. J'aime beaucoup comment sont dessinés ces boucles d'oreilles. Ça fait des traits un peu fluorescents, phosphorescents. C'est super cool. Et on a toujours le logo. Adorable Amazing. Et je trouve en vrai que la marque qui les produit, enfin l'entreprise, n'est pas assez montrée. Mattel se montre plus, Hasbro aussi se montre plus sur les boîtes, elles se mettent déjà devant. Mais là, on l'a vraiment derrière. C'est un peu bizarre, enfin un peu dommage parce que du coup, c'est une super collection. Enfin, c'est une bonne collection. Et au final, bah, on peut pas vraiment savoir qui les a faites, à part quand on regarde vraiment, mais il y en a plein qui regardent pas et je trouve ça dommage. J'aime beaucoup le... Alors, elles font toujours... Désolé, c'est la lumière qui est tombée. Je vous avais dit, les boîtes prennent beaucoup de place et bah, du coup, elles font tout tomber. Voilà, pas pratique. Vraiment, c'est pas top. Alors, on a l'artwork qui fait toujours trop petit. J'ai l'impression d'avoir... Enfin, les poupées font pas si petites que ça. Et là, elles font vachement courtes sur pattes, donc je sais pas. On a tous les accessoires. Donc la tablette, la sacoche, les chaussures que je vous montrerai par la suite. Donc j'aime bien l'artwork qui est joli. On a le logo Adorable Amazing avec du coup notre fond de boîte à l'arrière. Alors, parce que là il y a beaucoup de choses sur le plateau. On a du coup notre petite boîte Adorable ici. Voilà, qu'on peut ouvrir. Et ça laisse le décor. Donc le décor, je le trouvais déjà super joli à l'époque, mais j'avais pas fait beaucoup attention honnêtement. Mais là, il est encore un peu plus beau qu'avant. Donc on a de super éclairs lumineux derrière. Voilà, sur un décor noir, avec du coup un côté violet et un côté vert. Avec une espèce de... comme si c'était découpé pour se donner des formes. Donc je trouve ça joli. On a le podium qui du coup quand on l'ouvre bah, laisse place déjà au carton habituel pour savoir comment on peut monter le socle et la poupée dessus. Et pourtant malgré ça le socle fait tourner la poupée. Et on a du coup deux bandes d'éclairs violettes. Donc ici. Et vous voyez la boîte est trop imposante, c'est hyper relou. Honnêtement, je suis pas fan de reviewer ça parce que c'est hyper relou les boîtes. Donc on a du coup un côté éclair violet et l'autre aussi, et quand on ouvre on a du vert qui... Enfin les éclairs violets deviennent verts. Donc ils partent en étant gigantesques et finissent en étant tout fin. Et le podium est tout simple, on n'a pas de détails comme Noah avec son miroir. Mais du coup on a vraiment un fond vert avec des coups de peinture violet. Donc ça on a retrouvé ça sur plusieurs des Adorable. Maintenant on va vous ouvrir du coup la boîte de Kali, celle de Harmony, celle de Willow, et en haut celle de Noah. Alors comme d'habitude, je vous avais dit, il n'y a toujours pas de Bella et de Harmony sur la boîte, c'est un peu dommage.
Alors, quelle brosse à balai? Ah, mais oui, je me rappelle, j'avais celle-ci. Je la trouvais hyper nulle, j'ai jeté. Euh, parce qu'elle est pas terrible en fait. Juste deux branches et on n'a même pas. Ça aurait pu être. Cette partie-là aurait pu être interchangée. Enfin, comment dire? Vous voyez, pour qu'on n'ait pas un si grand trou. Mais voilà, on a une petite brosse toute fine. Toujours un effet bois derrière. Donc c'est plutôt joli. Mais voilà, on l'a en couleur or. Donc du coup, ça jure un peu avec le socle. Voilà. On a du coup la fin du. Enfin, le stand qui est toujours trop fin mais qui est argenté. Qui brille un peu. Voilà, on a plein de petites paillettes. Et du coup, on a le logo Adorable. Voilà. On a l'attache. Il tombe. L'attache ici. Voilà. On a quoi d'autre? Ça, je crois que c'est la casquette. Sauf ah non, on a les lunettes. Voilà, on a les lunettes. Les lunettes grises argentées qui sont en moule de paillettes. Donc exactement comme le socle. Vraiment exactement pareil. Le même gris. Et du coup, elles ont vraiment l'effet de paillettes dans le moule. Enfin, dans le plastique. Donc des lunettes toutes simples. Hein. Voilà, pas de détails. On n'a même pas de détails de verre. Comme si c'était des lunettes un peu futuristes. Voilà, on a la branche avec le petit détail derrière de la petite, du petit recouvrement au niveau des oreilles. Voilà, sinon sans plus. On a sa petite tablette, enfin sa petite sacoche avec sa tablette accrochée. Voilà, avec la petite sacoche. Donc elle est en plastique souple, noir. Et puis on a du coup la sacoche qui est violette, avec la tablette avec un contour violet. Et du coup la tablette est attachée par deux petits élastiques blancs. Voilà, tout simple. De l'autre côté, il n'y a pas de détail de peinture, non. Voilà. On a les chaussures et rien du tout. Où est la casquette? Ah, il manque un autre à ouvrir. Ah voilà. Ici on a la casquette. Donc les chaussures j'en parle après. On a la casquette qui est rose. Avec du coup notre petit effet broche ici. Et du coup pour les branches de la casquette qui épousent la forme de la tête. C'est ce que j'aurais aimé pour avoir pour la Bella. C'est vraiment avoir des petites branches pour tenir le diadème. Mais du coup elles sont peintes en noir sur l'extérieur, à l'intérieur. Et du coup c'est un rose translucide. Un rose fuchsia translucide. Voilà. On a des chaussures qui ont un détail particulier par rapport à la poupée. Donc on a des Converse, hein, des styles de Converse. Avec du coup une semelle blanche. Voilà. Avec l'embout de la chaussure qui est blanc. On a au niveau de... Donc c'est une chaussure montante jusqu'au niveau de la cheville. Et au niveau de la cheville, il y a du coup un recourbement de la matière. Voilà. Donc ici c'est plutôt épais, c'est cool, contrairement aux autres chaussures. Du coup il y a un recouvrement de la matière. Ce que je comprends pas trop c'est que c'est soit creusé. Alors quand je dis creusé c'est ça. Attendez. Voilà, normalement les autres... Alors je sais pas si vous voyez, non vous verrez mal. Et ben en gros la matière est... elle est... Pardon. Elle est creusée alors que les autres marques auraient fait une chaussure pleine. Vous voyez? Là je sais pas pourquoi c'est creusé. Mais bref. Donc ça la rend un peu plus fine aussi. Je comprends pas pourquoi ils font ce genre de truc. Ils se sont embêtés à faire un moule finalement pour... parce que ça c'est du détail qui sert à rien. C'est peut-être pour éviter d'utiliser trop de plastique, mais du coup ça la rend plus fine et bon. Donc on a une petite plaque blanche au niveau d'où est la marque. On a des lacets verts et de l'autre côté des lacets violets, parce que de base c'était celle-ci que je vous présentais je crois. Voilà, donc on a une chaussure noire avec des lacets. Ce qui est dommage, c'est que là, du coup, les lacets sont verts. Et le lacet qui tombe ici sur le côté est noir. Il n'a pas été peint. Pareil pour le violet. Donc ça, c'est un manque de vigilance.
Donc, toute simple, toute noire. Et un peu de détails de peinture blanche et violette et verte, c'est cool. Je la trouve jolie, mais j'ai vu... C'est pas ma paire de chaussures préférée dans cette collection. Alors, comment je les avais mises? Le vert va de ce côté-là. Voilà. On a la ceinture qui va s'accorder avec la robe. Alors, je crois qu'elle tient pas la ceinture, c'est pour ça que moi, je l'ai jamais mise. Parce que mon autre poupée l'a pas. Donc, elle doit se balader. Ah, voilà. Elle va pas tenir, c'est exactement comme la pince de Noah. Elle va jamais tenir, c'est pas possible. C'est dommage, je trouve que c'est pas assez bien fini sur certains points. C'est une belle collection, mais elle aurait pu avoir mieux. Parce qu'au final, on a plein de petits détails qui sont là, qui devraient pas être là. Plein de petits trucs, vous voyez déjà, je trouve que c'est toujours trop chargé au niveau de la tête. Des lunettes, des boucles d'oreilles énormes, une casquette ou alors un diadème ou... Enfin, moi j'aime bien ce qu'il y a sur la tête, mais les lunettes, pourquoi avoir fait des lunettes pour toutes les poupées? Pour ceux qui jouent avec, je sais que c'est super cool. C'est des accessoires en plus, c'est du jeu en plus, c'est vraiment super. Mais par contre, bon, du coup, ils visent les personnes qui jouent, je suis pas stupide. Mais pour les collectionneurs, au final, ça fait trop chargé, ça fait pas beau sur une étagère d'avoir une poupée qui a tout ça au niveau de la tête et puis qui d'un coup a plus rien, quoi. D'ailleurs, celle-ci, elle a pas de sac, donc son sac, c'est sa sacoche. D'accord, bah je suis un peu surpris. Ouais, je suis un peu surpris. Ensuite, je comprends pas pourquoi elles avaient... Alors, elles avaient leur... Alors, Belle et Kali avaient leur boucle d'oreille directement dans la boîte et pas les autres. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, cette review est terminée. C'est clairement la plus rapide que j'ai faite. Moi, j'aime bien cette poupée. En découvrant toutes ces... Alors, je vous ferai une vidéo résumée sur mon point de vue de toutes les poupées. Mais du coup, en ouvrant toutes les boîtes, enfin, pour le moment, je n'ai pas encore ouvert Harmonie. Mais en les ouvrant toutes, elle est passée de dernière à 3 4e. Et certaines sont vachement descendues, comme vous avez pu le voir pour Bella. Mais j'aime beaucoup cette poupée. C'est pas ma préférée. En termes de... Moi, j'aime pas tout ce qui est vraiment scientifique. Enfin, dans le sens, tout le temps, quand ce sont des robots, des personnes intelligentes, des trucs comme ça, c'est tout le temps basé sur les circuits électroniques. Bon, c'est plus ou moins... enfin, le truc à faire. Mais je trouve que c'est trop. Tout le temps, on a tout le temps des circuits électroniques, des espèces de boutons power-off. C'est tout le temps pareil. Et c'est redondant. Redondant, j'ai dit. Je sais pas si ça s'est entendu. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup quand même les cheveux, même s'ils sont beaucoup trop pépés, beaucoup trop présents, mais c'était le but. Et du coup, vu que c'est une marque qui fait des trucs avec des cheveux, alors je vous ai pas parlé de la texture. La texture elle est plutôt douce, on sent bien les frisottis, mais du coup, bah, si on les lisse à l'eau chaude, je pense que ça fera comme Oniswamp, ça marchera pas. Mais j'aime beaucoup. En soi, j'aime beaucoup la texture. C'est juste que pour recoiffer ça, vous voyez, c'est un peu... Là, ça fait pas des belles boucles. Enfin, ça fait vraiment pas super beau. Et là, celle-ci, elle est partie en cacahuète. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour la review de Harmony, qui va du coup suivre celle-ci. Et ensuite, on aura celle de Noah Kaleidoscope, qui sera du coup la dernière de cette collection, pour ensuite poursuivre dans mon résumé de ce que j'ai pensé de toute cette collection, même si je pense que vous avez un peu une idée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram qui est du même nom que la chaîne YouTube, où je postais des photos de ces beautés et de certaines autres. Ensuite, avec le retour de Monster High, j'en postais pas mal si vous êtes intéressé. J'ai commandé la Frankie, première annonce. Je sais pas si vous êtes encore là du coup, mais première annonce, j'ai commandé Frankie, elle devrait arriver. J'ai vu que les gens commençaient à la recevoir. Donc, on va bientôt avoir une review de Frankie. Voilà, je voulais pas trop le dire, mais je suis un peu pressé et un peu stressé aussi. J'espère pouvoir vous la filmer dès le début, dès qu'elle arrivera, parce que, bah, comme je vous avais dit lisez mes bios, vous verrez, je marque des choses en dessous, comme quoi j'ai pas trop le temps. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette poupée. Elle n'a pas trop de différence, parce que ça, celle-ci, c'était une réédition. Donc voilà.
En tout cas, on se retrouve très bientôt. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo.